Connaissez la Bible peut-être. Ici, Jenny Karen. Je suis nouvelle ici, ça fait seulement un mois. C'est beaucoup, maman. Un mois, Je c'est suis arrivée ici, mais j'avais déjà des problèmes depuis. Mes problèmes ont commencé depuis 2014. Quand j'ai fait mon premier fils. Après faire mon premier fils, mes règles ont disparu. Je suis restée comme ça. 3-5 mois, je ne règle pas. Quand ça vient, forcément, je dois aller à l'hôpital. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'avait fait comprendre que j'avais 2 kystes ovariens. J'ai suivi les traitements. De 2014 en 2018, je suivais que les traitements. Après, je me suis rendu compte qu'à suivre les traitements, il n'y a rien, il vaut mieux que j'abandonne. J'ai abandonné. Septembre 2020, ça m'a encore attrapé. Je suis tombée malade. Je suis partie à l'hôpital avec mon petit ami et ma mère. Je suis arrivée à l'hôpital, j'étais bien. Quand j'arrive à l'hôpital, le sang a déclenché. J'ai saigné, j'ai même caminé dans les habits que j'avais. J'arrive à Canadien inconsciente. Canadien déclare à ma mère qu'ils ne peuvent rien. Forcément, je ne dois pas arriver à Bongolo, là, je vais mourir en route. Je suis partie. Ma mère a dit non, elle ne doit pas mourir. Non, maman était au village. J'étais avec ma soeur et mon petit ami. Ma soeur s'est mise à pleurer que c'est mieux. Nous ne sommes que 3. Si tu m'enlèves celle-là, je ne peux pas rester seule. On est parti à Bongolo. En route, je me suis évanouie. Je suis arrivée à l'hôpital, inconsciente toujours. Quand j'arrive à Bongolo, on a trouvé un docteur. Le docteur a dit non. Même si ce n'est pas un truc de l'hôpital, Dieu va arranger. Emmenez-la, je vais traiter. 23 heures. On m'a injecté rien. Je caminais toujours dans les habits. J'étais toujours là à l'été et tout. Je me suis mise à prier. Mon petit ami aussi priait. Je me suis réveillée dans les 24 heures. Quand mon grand frère est arrivé, on m'a suivi le traitement. Jusqu'au matin, le docteur a dit non, il n'aurait rien. Retournez à Mouila, elle va aller bien. Avec la foi, on est rentré, on est arrivé à la maison. Je me suis levée, la santé est revenue. Mais après ça, je ne me sentais pas toujours bien. Maman est allée voir mon père. Que toi tu vis encore, l'enfant a toujours des problèmes. Comment un enfant comme ça peut avoir 1001 problèmes sur son corps? Tu es assis. Okay, je lutte seul. Ce que Jésus a fait pour toi quand tu es arrivé ici. Oui. Il y a tellement de choses, c'est une émotion. Tu ne m'aides pas. Moi-même, je me suis levée, je suis allée affronter mon père. J'ai parlé avec lui. Il a appelé toute sa famille que je lui ai traité de sorcier. J'ai laissé ça comme ça et je suis restée de mon côté. En octobre, une femme à la cité est sortie. Elle m'a annoncé à la décharge que j'étais revue dans mon rêve. Tu traversais la rivière, j'étais de l'autre côté, mais il y a un enfant qui était dans la pirogue. Je suis montée dans cette pirogue, je suis venue te donner l'enfant. Je dis, elle fait quel rêve? Tu me vois maintenant dans les pirogues et dans les rivières et tout. Je n'ai pas cru. Mais elle m'a dit, va à l'hôpital d'abord. J'étais rêvée enceinte. Je suis venue te donner l'enfant avec la pirogue. J'ai laissé ça comme ça. J'étais toujours malade et tout. Quand je me suis rendu compte que les autres me parlent, j'ignore toujours. J'ai acheté le bébé test. Quand j'ai essayé, positif. Je n'ai pas cru. Plus que ça fait 7 ans, je n'attrape même pas de retard. Tellement je ne t'aide pas. C'est que Jésus a fait quand tu es arrivé ici à l'église, maman. Et quand je suis arrivée, j'ai gardé ma grossesse. Durant le parcours de ma grossesse, j'étais toujours malade. Quand je suis arrivée, mon frère Karl Bibeka a emmené maman ici. Quand elle est venue, elle a rencontré le pasteur Josué. Ils ont prié pour maman parce qu'elle avait un problème de pied. Elle m'a dit, allons d'abord à l'église, on va essayer de trouver la solution. J'ai dépassé les mois, j'étais déjà à 10 mois de grossesse. 10 mois. Je suis à la maison. Je ne partais même plus à l'hôpital. Quand j'arrive à l'église, le premier jour, le ventre pèse.
J'ai expliqué à maman et à ma grande soeur que quand je rentre à l'église, le ventre pèse. Pourquoi? La deuxième fois, toujours, je viens, le ventre pèse. J'ai dit non, je n'ai pas appris. Elle m'a dit force, pars. Le troisième jour, quand j'arrive, j'étais au carrefour. Le pasteur, Papa Félix, était en train de prêcher la parole. Mais dans sa parole, il a dit aujourd'hui, si vous vous rappelez bien la parole du dimanche 18, il a dit il y a une femme qui va avoir un enfant à prêter les habits du bébé. Amen. Le même dimanche 18, j'étais encore au carrefour même. J'ai assisté au deuxième culte, il a parlé de ça au premier culte. Quand je suis arrivée, j'étais assise dehors. Et en entrant au deuxième culte, quand je suis rentrée, le pasteur a prié sur moi, il m'avait même emmené ici. J'ai appris à prier sur mon ventre, prier sur mon ventre. Je me sentais mal à l'aise, j'ai senti comme quelque chose, une corde qui est quittée. Quand je suis allée m'asseoir, je dis à maman, oh, je me sens un peu léger. À la fin du culte, juste à la sortie là, les douleurs ont déclenché. Juste à la sortie, la poche d'eau s'est percée net là dehors. C'est le même dimanche qu'on a tué le serpent à l'hôpital avec Ruth, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je remercie Dieu pour ça. Parce que si je n'étais pas arrivée, je ne sais pas, peut-être j'étais à programmer à mourir parce que je cherchais l'enfant de force. Donc, je remercie Dieu pour ça. Voici mon enfant.